Bonjour frères et sœurs. Personne n'est encore branché, mais ça ne devrait pas tarder. Ah, une personne vient d'arriver. J'ai pensé faire une démarche pour les âmes du purgatoire. Ça s'appelle « Un petit tour par le purgatoire durant 7 jours en compagnie du Sacré-Cœur de Jésus ». Et c'est de Sainte Marguerite Marie. Étant donné que j'avais pensé le faire, j'ai dit pourquoi ne pas inviter la famille, Père Dieu, à se joindre à moi pour faire ce 7 jours-là pour les âmes du purgatoire. Et je suis absolument certaine que c'est vraiment précieux pour le purgatoire au grand complet. Parce que vous commencez à me connaître, là, et puis vous savez que mes prières sont faites dans la divine volonté. Plusieurs d'entre vous aussi. Alors, on ne limitera pas nos prières avec cette démarche-là pour les âmes du purgatoire. On va tout de suite plonger toute la démarche dans la divine volonté. Et ça va remplir toute la terre, tout le ciel et tout le purgatoire. Alors, on va commencer par notre signe de la croix. Au nom du Père qui m'a créé, au nom du Fils qui m'a sauvé, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen, fiat. Pendant que je parle des 3 fiat, la création, la rédemption et la sanctification. Vous voyez, à un moment donné, on a fait un jour ici au projet Père Dieu. Et puis, j'avais placé les affaires rapidement sur l'autel. Et puis, il y avait la croix. Puis, j'avais placé au pied de la croix Adam et Ève. Puis, j'avais placé dans le haut ce que je vais vous montrer un instant. Je n'avais pas prévu, mais là, j'y pense. C'est Marie-Belle qui l'a dessiné. Regardez comme c'est beau. Hein? Certains d'entre vous connaissez déjà cette image-là. Alors, le sang de Jésus à la rédemption. Jésus a été crucifié dans l'arbre de l'humanité. Son sang a coulé jusqu'aux racines d'Adam et Ève, au fiat de la création. Puis, voyez-vous les petites lumières au bout des branches? Ben ça, c'est nous autres. C'est-tu pas assez extraordinaire et magnifique? C'est notre rôle à nous de laisser passer la lumière du Christ. Et puis Dieu est venu nous chercher dans notre arbre généalogique pour nous emmener dans son arbre à lui. Nous sommes les enfants de Dieu. Et que je trouve ça beau. Et puis quand j'avais réalisé que Jésus, le sang de Jésus sur la croix coulait sur, tu sais là, tout l'arbre généalogique de l'humanité, puis remonter jusqu'à Adam et Ève, là, puis c'est le sang de la miséricorde, hein? Ah, c'est ça, là, ça m'avait chaviré le cœur. Je trouve ça tellement extraordinaire. Alors, c'est ça. J'avais le goût de vous parler de ça tout de suite en commençant. Ça vient de me venir là. On va parler aussi d'indulgence plénière. C'est drôle parce que j'avais de la misère à comprendre un petit peu c'était quoi les indulgences plénières. Puis ça fait 2-3 fois que le Père Luigi me l'explique en 2 ans. J'ai la tête dure un peu, mais là je pense que je commence à comprendre. Les indulgences plénières, c'est... on a fait un péché, ça a brisé quelque chose, ok? Ça a pu avoir brisé quelque chose. On va au sacrement du pardon, de la réconciliation pour demander pardon à notre Père. Puis Dieu est tellement miséricordieux, notre péché est pardonné. Et puis là, ben, il peut avoir une pénitence, bien sûr, mais il reste quand même la douleur que ça a pu causer, ok? J'ai trouvé ici sur Internet
C'est l'histoire d'un petit garçon qui a cassé une vitre en jouant au ballon, OK? Le petit garçon va dire au voisin qu'il a cassé la fenêtre. Fait que ça, c'est la confession, là. Le petit garçon répare un bout de ce qu'il a fait. Tu sais, il ramasse les morceaux de vitre qui ont été cassés à cause de l'erreur qu'il a faite. Ça pourrait être la pénitence. Mais il reste que la fenêtre est cassée, hein? Les conséquences dues au péché. Ces résidus qui appellent une réparation complète. Alors c'est ça. L'indulgence plénière répare tout. Elle remet les conséquences du péché. Alors que la confession nous réconcilie avec Dieu, notre Père, infiniment bon, aimable et miséricordieux. Alors, les indulgences plénières, c'est venir enlever la peine, la douleur qui reste dans notre esprit après avoir été au sacrement de la réconciliation. Il n'y a pas de doute, OK? On est pardonné. Ça, il n'y a pas de doute. Mais quand on fait une démarche comme aujourd'hui, au niveau des indulgences plénières, c'est que cette peine-là vous allez voir, je vais vous le dire ici, ça va être encore mieux. Puis ça va être mieux que mes mots à moi, là. L'indulgence plénière est une grâce offerte par Dieu à l'occasion de l'année jubilaire. Elle est réparation, effacement du désordre causé par le péché. L'indulgence est une indulgence de Dieu. Okay? C'est pour ça qu'on appelle ça indulgence plénière. Elle ne se mérite pas. Elle est un pur don gratuit de la divine miséricorde. Dans le sacrement du pardon, le péché est pardonné. Mais il reste le désordre causé par le péché, comme je disais tantôt. Désordre qui nécessite réparation, ce qu'on appelle la peine. OK? Tu voyons, je suis allée au sacrement de la réconciliation, mais je me sens encore triste, j'ai encore de la peine, c'est lourd encore. Qui donne lieu à la pénitence que le pécheur pardonné accomplit après avoir reçu le pardon sacramentel. L'indulgence plénière est une grâce offerte par Dieu à l'occasion de l'année jubilaire. Elle est réparation, effacement du désordre causé par le péché. Elle est demandée à travers des exercices de piété. Confession, passage par la porte sainte, prière aux intentions du Saint-Père. Elle est reçue dans la communion des saints qui ne cessent de prier que soit accueillie la divine miséricorde sur la terre comme au ciel. Bon, aujourd'hui, 2 novembre, c'est le temps de demander les indulgences plénières. Là, c'est sûr que pour le sacrement de la réconciliation, dans la période où on est en train de vivre par rapport à la COVID, c'est compliqué. Mais on peut, l'Église nous a donné l'autorisation depuis l'histoire du COVID, on peut faire un sacre, tu sais, je veux dire, directement avec notre Père du ciel. Mon ami, le Père Luigi, il me dit que ça s'appelle une componction. J'espère que j'ai le bon mot, là. C'est avoir un repentir profond. Puis c'est vraiment une rencontre extraordinaire dans le cœur du Père. Et puis, tout en disant, dans notre démarche, qu'on va aller au sacrement de la réconciliation avec un prêtre dès que cela sera possible. OK? Et on est prêt à renoncer à tout péché. Il faut arrêter de tomber dans les patterns. Là, idéalement, là, tu sais, quand Jésus disait « Va, ne pêche plus », là, ben, c'est ça. Hein? Je veux pas juger. Mais tu sais, des fois, j'entends « Ah, c'est pas grave, je vais aller à la confesse. » Non, il ne faut plus penser comme ça, OK? Ensuite, dans le laps de temps, ben hier, on était dimanche, alors on est allé à la Sainte Messe, hein, pour ceux qui ont eu le privilège d'aller à la Sainte Eucharistie quand c'est possible de le faire. Et on a la communion aussi qu'on a eue hier. Et puis aujourd'hui, ben, on va faire notre prière, les prières qu'il faut faire aux intentions du Saint-Père, le pape François. Alors, quand ça va arriver le temps tantôt, là, ça va être à ses intentions à lui, là. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Et puis là, ce que le Père Luigi m'avait dit,
Pas l'été qui vient de passer, l'autre été d'avant. Okay? Il m'avait dit, ça peut être pour toi, les indulgences plénières, ou ça peut être pour une âme au purgatoire. Pour l'âme la plus oubliée du purgatoire. Une âme que personne prie pour elle, qui est décédée dans l'oubli, puis qui est là depuis longtemps, ou ça peut être quelqu'un qui vous monte dans le cœur aussi. Et je ne voudrais pas me mettre les pieds dans les plats, mais je ne voudrais pas non plus limiter notre prière, parce que vous savez qu'avec la divine volonté, on peut étendre les grâces beaucoup plus grandes qu'on peut s'imaginer. Et puis on est ensemble aussi. Alors ça va toucher beaucoup plus d'âmes qu'on pense. Alors avec le Sauveur, nous allons aider le Sauveur à sauver des âmes, à emmener des âmes du purgatoire plus rapidement au ciel. Alors je vous laisse discerner tout ça si vous faites les indulgences plénières pour vous, ou pour d'autres. Mais je vous invite à offrir. Je vous dirais qu'on retire de grandes grâces quand on offre les grâces qui étaient supposées nous être destinées. Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l'offrir de façon toujours nouvelle et inattendue. Dans le sacrement de la réconciliation, Dieu pardonne les péchés et ils sont réellement effacés. Cependant, que demeure l'empreinte négative des péchés dans nos comportements et dans nos pensées. Hein, maman elle a fait un enseignement il n'y a pas longtemps là, qui venait justement de ce que Jésus avait dit à Louisa Picaretta par rapport à la couronne d'épines et à la qualité de nos pensées. La miséricorde de Dieu est cependant plus forte que ceci. Elle devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur pardonné à travers l'épouse du Christ, l'Église, et libère de tout ce qui reste de conséquences du péché, lui donnant d'agir avec charité, de grandir dans l'amour plutôt que de retomber dans le péché. C'est-tu pas assez extraordinaire? Et dans l'introduction de ce matin au niveau de la liturgie, c'est tout petit, mais je vous le lis. Et tout de suite après, on arrive dans le 7 jours par le purgatoire. Ce que je voulais vous dire, c'est Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les prendra avec lui. C'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront. Amen. Je trouvais ça très beau. Alors, allons-y avec notre petit tour par le purgatoire, mais on n'y va pas tout seul comme ça, là. On y va en compagnie du Sacré-Cœur de Jésus, OK? Vous ferez un petit tour par le purgatoire en la compagnie du Sacré-Cœur, en lui consacrant tout ce que vous aurez fait pour le prier d'appliquer ses mérites à ces saintes âmes souffrantes. Et vous le prierez en même temps d'employer leur pouvoir pour vous obtenir la grâce de vivre et de mourir dans l'amour et la fidélité au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, en répondant à ses désirs sur nous sans résistance. Et si vous pouviez remettre en liberté quelques-unes de ces pauvres âmes prisonnières, vous seriez bien heureux d'avoir dans le ciel une avocate qui plaiderait votre salut. Et ça, c'est Sainte Marguerite Marie qui nous dit ça. Et vous savez, toutes les âmes qu'on va avoir aidées pendant qu'on est sur la terre, bien justement, c'est confirmé par cette sainte-là, mais d'autres saints aussi, que ces âmes-là, là, ils vont intercéder pour nous. Puis quand on va traverser l'autre côté, là, ben, il paraîtrait qu'on va avoir un beau comité d'accueil pour nous aider. Alors, prière quotidienne. Là, c'est la première journée aujourd'hui, mais on va être 7 jours ensemble si vous voulez faire la démarche avec moi. Prière. Sainte Marguerite Marie,
que notre Seigneur a choisi pour établir et répandre de toutes parts, comme une source intarissable de grâce, la dévotion de son divin cœur. Toi qui as entendu les âmes du purgatoire te demander ce remède de nouveau, si souverain à leur souffrance, et qui as délivré par ce moyen une multitude de ces pauvres âmes prisonnières, obtiens-nous la grâce d'accomplir saintement cette pieuse pratique d'un petit tour par le purgatoire en compagnie du Sacré-Cœur de Jésus. Amen. Et là, c'est consécration de la journée. Là, c'est sûr qu'on est à la fin de la journée, mais c'est pas grave. On va consacrer notre journée qu'on vient de passer. Ô divin cœur de Jésus, en faisant en ta compagnie ce petit tour par le purgatoire, nous te consacrons tout ce que nous avons fait et ferons encore de bien avec le secours de ta grâce durant cette journée. Nous te prions aussi d'appliquer tous tes mérites à ces saintes âmes souffrantes. Et vous, saintes âmes du purgatoire, employez en même temps tout votre pouvoir pour nous obtenir la grâce de vivre et de mourir dans l'amour et la fidélité au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, en répondant sans résistance à ses désirs sur nous. Amen. Offrande. Père éternel, nous t'offrons le sang, la passion et la mort de Jésus-Christ, les douleurs de la très sainte Vierge et celles de Saint Joseph, pour la rémission de nos péchés, la délivrance des âmes du purgatoire et la conversion des pécheurs. Invocation. Aimez soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. Ô Marie, Mère de Dieu, Mère de miséricorde, prie pour nous et pour les trépassés. Ô Saint Joseph, modèle et patron des amis du Sacré-Cœur de Jésus, prie pour nous. Prélude. Descendons un instant en pensée, avec l'amour du cœur de Jésus, et l'abondance de ses grâces, dans les flammes dévorantes du purgatoire. Puis là, les flammes dévorantes, là, c'est pas des flammes là, de feu là, comme l'enfer, là, c'est pas ça. Là. C'est pas ça. C'est des flammes qui purifient, c'est des flammes d'amour. Hein? Que d'âmes y viennent en ce moment commencer leur douloureuse captivité. Puis la douleur, c'est d'être privé de l'amour de Dieu. Mais je suis sûre qu'ils sont proches de l'amour en même temps, en tout cas. Heureuses d'avoir évité l'enfer à tout jamais, elles sont sauvées, mais aussi tristement chargées de 1000 imperfections, exilées pour un temps de leur céleste patrie dans un feu expiatoire. Quelle sainte légion, presque entièrement purifiée, s'apprête aujourd'hui même à s'envoler pour le ciel. Donnons à ces âmes le dernier suffrage qui hâtera de quelques instants leur joyeux départ et demandons-leur de se souvenir de nous dans l'éternel royaume. Quelle multitude s'y trouve renfermée depuis déjà longtemps, pour y demeurer longtemps encore. Il y a là des âmes séculières, religieuses, sacerdotales, des âmes qui nous sont chères. Contemplons-les, écoutons leurs gémissements, adressons-leur une parole d'amitié et de compassion, prêtons leur assistance. Amen. Je trouve ça magnifique. Le Miserere, psaume 51. C'est le psaume de David pour obtenir la purification et le pardon. Vous savez, David, il y a toute une histoire. Hein? Il fut écrit après que le prophète Nathan fut allé informer David du jugement de Dieu contre lui, à cause de son adultère avec Bethsabée et du meurtre d'Uri, son mari.
Pitié pour moi, ô Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pour que tu me montres ta justice quand tu parles, et que paraisse ta victoire quand tu juges. Vois, mauvais je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond de l'être. Dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Ôte mes taches avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, et tout mon mal efface-le. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure à ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux rebelles, j'enseignerai tes voies. Vers toi reviendront les pécheurs. Affranchis-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux pas. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, broyé. Tu n'as point de mépris. En ton bon vouloir, fais du bien à Sion. Rebâtis les remparts de Jérusalem. Alors tu te plairas au sacrifice de justice, holocauste et totale oblation. Alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Amen. Je trouve ça tellement beau, là. Là, je vais lire le jour du lundi. On va finir dimanche prochain. Il ne faut pas être orgueilleux devant Dieu. Il ne faut pas dire, Seigneur, j'ai fait ça, mais c'est parce que nanani nananaire arrivé avec des... pour atténuer. C'est pas une bonne idée. C'est un regret profond. Un regret profond. Sans chercher à diminuer quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous allez me retrouver. Facebook a décidé qu'il nous plantait ça là. Il me restait à vous lire, puis à le lire pour moi aussi, là, le jour du lundi. On va finir dimanche prochain ensemble, mais là, je vais vous lire ce qui est prévu pour le lundi. Et on va terminer avec les prières aux intentions du Saint-Père. Alors, lundi. Que regrettez-vous, saintes âmes du purgatoire,
de la terre que vous avez quittée. Alors les âmes du purgatoire répondent. Je regrette les biens dissipés. Ma fortune, ma santé, mes talents, ma position dans le monde. Tout cela eût été pour moi un puissant moyen de salut si j'avais voulu m'en servir à la gloire de Dieu. Tous ces biens se sont évanouis à mes yeux au moment de la mort. Ah, si j'étais riche aujourd'hui de ces biens périssables, que donnerais-je pas pour faire avancer d'un degré la gloire que Dieu me réserve au ciel et pour faire connaître ici-bas la dévotion de son Sacré-Cœur. Ô vous qui, sur la terre, disposez encore de quelque fortune, il vous en sera demandé compte. Songez-y, usez-en selon la justice, la piété et la charité. Acquittez-vous de vos dettes envers les vivants et envers les défunts. À l'avance, merci. Bouquet spirituel. À l'aumône sont ouvertes toutes les grandes portes du paradis. Ça, c'est de Saint Jean Chrysostome. Prière. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te supplie par le sang très précieux de Jésus répandu sur sa cruelle flagellation, de délivrer les âmes du purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer dans ta gloire, afin qu'elles commencent dès maintenant à te bénir pendant toute l'éternité et intercéder inlassablement pour nous. Amen. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Alors là, les prières pour le Saint-Père, le pape François, c'est un Je crois en Dieu, un Notre Père, un Ave et un Gloire soit au Père. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, on vient de faire notre première journée. On a fait notre petit tour par le purgatoire durant la première journée sur 7 en compagnie du Sacré-Cœur de Jésus. Puis on a fait ça ensemble et puis on le fait dans la divine volonté pour que ça devienne une prière d'éternité. Et puis les indulgences plénières, on peut les demander pour nous, mais on peut les offrir aussi pour une âme du purgatoire, une personne qui va monter dans votre cœur.
Puis pendant que j'y pense aussi, soyez à l'écoute au cours de ces 7 jours-là. Parce qu'il y a peut-être des personnes défuntes qui vont venir dans votre esprit. Hein? Tu dis, mais regardons, je suis en train de penser à telle personne. Fait que quand vous pensez à une personne comme ça, on va la joindre à notre démarche spirituelle. Et puis, bénissez-la dans la divine volonté. Hein? Plongez cette personne-là, défunte, dans la divine volonté. Bénissez-la au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la divine volonté. Puis, je suis certaine que ça va faire plusieurs belles vagues extraordinaires qui vont adoucir les souffrances de toutes les âmes du purgatoire, pas juste celles à qui on vient d'envoyer la bénédiction. Je suis certaine que ça va faire des belles vagues tout le tour, partout, au complet. Amen. Fiat. Fait que je vous souhaite une belle soirée, puis merci de vous unir dans la prière. Merci beaucoup. À demain. Bye.